Cher frère, l'arrivée d'André Narcisse, c'est un non-événement. Et je l'ai expliqué hier dans une vidéo. Et je l'ai expliqué de façon très simple. André Narcisse, là, normalement, il devrait se retrouver en prison. Il vient au RHDP parce qu'il n'a plus, il a vu que le modèle AFI a marché. AFI, s'il devient quelqu'un qui va copiner avec le RHDP, on ne va plus dire qu'il va aller en prison. Donc, il vient au RHDP en copiant le modèle AFI pour ne pas que demain aussi lui, il est en prison. La deuxième chose, allez reprendre nos émissions en mars 2021. J'avais dit que tous ces opposants-là allaient se rallier au RHDP. Mais ils vont se rallier pour quelle cause? Ils ne se rallient pas parce qu'ils ont une idéologie. Ils ne se rallient pas parce qu'ils sont convaincus par le travail d'Alassane Ouattara, le président. Ils se rallient simplement parce que eux, aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas concevoir qu'ils fassent la politique sans vivre des bénéfices de la politique. Contrairement aux politiciens, l'homme d'État qui vient pour apporter son expertise, malheureusement en Côte d'Ivoire et surtout le PDCI, eux, ils vivent pour que la politique s'occupe d'eux. Donc, eux ne peuvent pas accepter d'être des opposants. Il y a Abdikawe qui l'a dit. Mais c'est que nous tous, on va mourir de faim. Si Alassane Ouattara travaille bien là, eux vont mourir de faim. C'est le réflexe naturel du PDCI. Et donc, c'est la faim qui les fait ramener là. Mais ils viennent surtout pour quelle mission? Ils n'ont pas pu vaincre Alassane Ouattara à distance. Et donc, ils viennent en tant que des espions. Ils viennent en tant que des personnes qui vont s'approcher maintenant pour espionner. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2020, on n'a pas pu battre Alassane Ouattara? C'est pour ça qu'ils viennent. Et maintenant, ils se disent que en faisant ça, on va donc détruire Alassane Ouattara de l'intérieur vers l'extérieur. Puisque de l'extérieur, on n'a pas pu l'avoir. On a fait le complot avec même les djihadistes, avec les Maliens, tout n'a pas marché. Donc maintenant, il faut essayer d'aller à l'intérieur pour pouvoir détruire ce qui a fait la force du RHDP. Et malheureusement, le RHDP lui-même semble être pris dans ce jeu-là. Parce que les gens du RHDP se disent quoi? Plus on va capturer ces personnes-là, plus on va être capable de dire que nous sommes un parti qui est devenu fort et qui arrive à ratisser. Mais ces personnes qu'on ratisse là, il y a combien de militants que Ndri Narcisse va faire entrer au RHDP? Pratiquement rien. La puissance que le RHDP a est une puissance qui a permis de mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Ça, c'est la première puissance du RHDP. Et la deuxième puissance du RHDP, c'est la puissance et le charisme d'Alassane Ouattara. À cause d'abord son charisme et sa puissance. Mais au-delà de cela, le travail qu'il a fait est le meilleur produit qui se vend partout. Et donc là, le RHDP en réalité n'a pas besoin de ces personnes. Mais pourquoi? Et qui va chercher ces personnes-là? En réalité, c'est une distraction pour amuser la galerie, pour dire que non, les gens comme les éclaireurs critiquent tout. Mais c'est le groupe des Kafana là. Mais nous, on est en train de ratisser. C'est nous, on fait le vrai travail sur le terrain. C'est une manière de dire qu'eux, ils ratissent au-delà du RHDP. Non, c'est le travail d'Alassane Ouattara qui impose aujourd'hui la marque de conduite à tout le monde en Côte d'Ivoire. Si Alassane était un mauvais président, ses opposants vont avoir raison de lui. Mais les opposants n'ont plus d'autre choix. Aujourd'hui, là, comme Dikayo l'a dit, là, si eux, ils restent dans leur registre là, d'hommes de vauriens, là, de bandes de vauriens, là, ils ne seront jamais quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce que là, on avait pensé que les Ivoiriens, le désespoir était venu. Alassane a enlevé le désespoir pour nous montrer d'autres perspectives. Et ça, les opposants ne peuvent pas l'accepter parce que ce n'est pas seulement 2025, c'est toute leur vie politique même qui est gâtée comme ça. C'est ça qui les fait venir. Et donc, ne soyez pas impressionnés. Et ceux qui les font venir pensent qu'ils vont faire venir ces personnes-là et on va oublier les mauvais choix des candidats qu'ils ont faits. Je parle des membres du directoire. C'est du vuvuzela pour nous, ça ne passera pas. Cette question des mauvais choix des candidats-là, on va épuiser la question jusqu'au bout pour que la volonté de nos militants vous soit imposée. C'est ce que j'allais donner comme réponse pour cette question.